La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'éolienne. J'ai enfin résolu un problème que je me posais depuis quelques temps et donc du coup je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce qui se passe quand... je vais faire un petit résumé avant. L'éolienne, elle a une petite batterie en interne qui est ici. Cette petite batterie, elle a une capacité très très limitée et donc je me doute qu'un jour ou l'autre, il se peut qu'elle soit trop basse pour alimenter le système et que la batterie se vide. Alors moi ce que je voulais c'était comment faire pour quand tout est coupé, faire en sorte que l'éolienne s'allume tout de même. Parce que s'il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de microcontrôleur et c'est le microcontrôleur qui gère les pompes diodes, etc., etc. Alors ce qu'il me faut en fait c'est un chargeur de secours. Le chargeur de secours je l'ai fait, il est ici. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout ce truc là. On a ici la batterie en interne. On a ici un composant qui va surveiller la batterie. Ici c'est le composant, c'est le LDO, donc le régulateur linéaire qui va générer le 3.3 pour le microcontrôleur. Ici c'est pour mesurer la batterie, bon ça c'est pas important dans notre cas mais je le notifierai quand même. Et ça c'est rien, c'est juste le système qui fait le moins 3.3 pour tous les ponts qu'on a, enfin les pseudo-interrupteurs là des autres fonctions. Donc ça, vous en tenez pas compte, par contre tout le reste c'est important, surtout ces trois blocs. Alors, imaginons la tension de la batterie descend. Ce système-là, ce composant-là, le MIC 841, on va zoomer dessus, il est capable, en venant regarder la tension VBAT, au travers de résistances très fortes, donc avec une consommation très faible, il est capable de sortir une sortie logique. Lui, il vient directement piloter le régulateur linéaire. Quand la tension de la batterie descend et est trop basse, alors lui il va couper ici sa sortie et ça va me couper le régulateur linéaire. Ce faisant, du coup, je n'aurai plus beaucoup de consommation ici. Donc je vais plus tirer sur la batterie et donc je vais éteindre le microcontrôleur. Mais quand le microcontrôleur est éteint, je ne peux plus activer mon chargeur de batterie. Alors comment je fais ? Et bien c'est là que j'ajoute ce petit morceau, le spare charger. Donc c'est le chargeur de secours. Trop zoomé. Ce chargeur de secours, en fait, comment ça fonctionne ? C'est très très simple. Ici, c'est relié au microcontrôleur. Quand il est éteint, forcément, il n'y a personne qui va activer ce morceau-là. Et donc, du coup, Vspare, en fait, c'est la tension brute qui sort du pont de diode. Le pont de diode, il utilise des MOS comme cela. Donc, du coup, en fait, il va fonctionner au travers des diodes internes des MOS quand l'éolienne a été complètement coupée. Alors, il faudra qu'elle tourne un peu plus vite, mais il suffira qu'elle tourne un peu et hop, ça va réinjecter un petit peu de courant ici. Ici vous avez une résistance qui va rendre le transistor ici passant et en fait on va charger ici, donc VBAT est relié à la batterie, on va charger directement la batterie au travers d'une résistance de 1 kΩ. Pourquoi cette valeur super élevée ? C'est parce que imaginons l'éolienne tourne à fond, genre à 24 volts, on n'aura pas un courant supérieur au courant envisageable par la batterie, et on évitera de dégrader la batterie. De toute façon, ce truc-là n'est pas censé fonctionner longtemps, une fois que la tension de la batterie est remontée à peu près, c'est tout, ça s'arrête de fonctionner. Et ici j'ai rajouté une petite zénère à 4,3 volts, elle sert à protéger, on sait jamais, la batterie d'un éventuel mauvais chargement. Comme c'est moi qui viens la charger avec un autre composant, on sait jamais, ça peut pas faire de mal. Et ici ce système là, en fait c'est juste un composant pour venir mesurer la tension de la batterie et l'envoyer au microcontrôleur. Le truc c'est que en fait je viens couper avec la pin shutdown cet AOP et ça ne suffit pas parce qu'en fait j'ai une résistance de 1 méga au GND, donc du coup je viens aussi couper ce lien au GND quand je viens arrêter de mesurer la batterie. Le but c'est que je consomme le moins possible sur la batterie quand la batterie est coupée, et là 1 méga c'est énorme comme résistance et pourtant c'est pas encore assez grand pour ne pas consommer de trop. Alors vous voyez c'est assez simple comme système, mais bon fallait trouver. Alors je remercie quand même un certain FE qui se reconnaîtra pour ce composant là que je n'avais pas trouvé. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé mon architecture. Et donc du coup, si vous avez un jour un problème avec une batterie comme ça qui se décharge et qu'après tout est coupé et vous savez pas comment rallumer, bah cette petite astuce là, normalement ça devrait bien fonctionner. Bon, faudra bien sûr que je le mette sur la carte pour le savoir, mais voilà ce que j'ai mis en place, ça devrait être assez efficace.
Voilà, et bah du coup c'est tout pour cette petite vidéo. Je peux pas forcément faire de test puisque j'ai pas encore les composants. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On avance bien sur l'éolienne, donc j'espère qu'on pourra enfin la terminer. Voilà, passez une excellente fin de journée, et à très bientôt.